Hello, dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil réalisé avec Google Data Studio, à savoir la gestion logistique pour la gestion des stocks, les achats et les ventes. Alors, pour situer le contexte, nous avons conçu cet outil pour une entreprise de distribution. L'objectif était d'avoir une visibilité opérationnelle sur tout son cycle logistique, depuis les achats je dirais jusqu'aux livraisons. Alors, pour cela, étant un environnement Google, nous avons utilisé Google Data Studio afin de pouvoir aussi automatiser les reporting des indicateurs clés. Mais c'est une fonctionnalité permise de manière native par Google Data Studio. Alors, donc, euh, il faut savoir que l'outil disponible sur notre plateforme intègre un template, c'est-à-dire un modèle vierge de fiches de données, ainsi qu'une version de démonstration. Donc, la feuille de données des mots est composée d'abord d'une feuille paramètres, donc unité de mesure, famille d'articles, origine et fournisseur. Donc, les origines, ça peut être les fournisseurs ou bien d'autres départements, la destination ou le client. Ensuite, sur la seconde feuille, nous pouvons définir les articles. Donc, on va pouvoir désigner nos différents articles, nos marchandises, et les rattacher à une famille précédemment définie au niveau des paramètres. Donc là, vous avez un menu déroulant qui va vous récupérer la liste des articles. Alors, on pourra configurer les entrées en stock, donc les achats, les sorties de stock, donc les ventes, mais aussi les retours, que ce soit retour sur achat, retour sur vente, et la mise en revue des produits. Donc, d'abord, au niveau des entrées, nous allons définir la date, la pièce justificative, la désignation de l'article, son unité de mesure, sa quantité, son prix unitaire est défini en fonction du coût d'achat que nous allons intégrer. Donc, c'est un champ calculé. Ensuite, on va affecter ça à une origine, l'article, la ligne a une origine, un fournisseur. Et on va pouvoir définir la réception, à savoir, on laisse vide lorsque le bien n'a pas encore été reçu ou on a la possibilité de définir qu'il a été reçu et de définir la date de réception. OK. Donc, on est bon. Au niveau des entrées, pour les sorties, c'est similaire. Alors, on va pouvoir définir la date de l'opération, donc la vente, la pièce justificative, la désignation de l'article, l'unité de mesure, la quantité, le prix unitaire, le montant sera défini automatiquement. Donc, on a aussi la destination, donc le client, le chantier, etc., etc. Ensuite, on a le statut de la livraison, l'article a-t-il été livré ou pas, et la date effective de livraison. Sur la fiche retour, on va pouvoir définir les retours. Et à ce niveau, on va pouvoir utiliser deux types de retours. Soit c'est un retour sur entrée, donc un retour sur achat, ou un retour sur sortie, donc un retour sur livraison. Donc, on peut aussi ajouter le statut retour, est-ce qu'il est effectivement retourné ou pas, est-ce que le retour est effectif ou pas, et ajouter la date du retour. Enfin, on a les rebuts, où on va pouvoir définir les rebuts, la date, la pièce justificative, la désignation, l'unité de mesure, la quantité, le prix unitaire. Au niveau du prix unitaire, pour la mise en revue, nous conseillons d'utiliser le coût unitaire moyen pondéré de l'article pour le faire sortir à son coût moyen. Voilà. Une fois l'ensemble des éléments définis, bon, une ou plusieurs feuilles, on a la possibilité d'actualiser notre tableau de bord Google Data Studio. Alors, dans notre tableau de bord, on a la barre des menus qui vont permettre de naviguer sur les différentes pages. Voilà. Ensuite, on a la possibilité de filtrer sur l'année. On vient de sélectionner plusieurs années. Idem pour les mois, dont on a la possibilité de sélectionner le mois, le trimestre ou carrément toute l'année, le semestre ou toute l'année.
De l'autre côté, on peut filtrer sur la famille d'articles et aussi sur les articles avec la possibilité de faire des recherches. Voilà. Donc, nos indicateurs sont d'abord le coût d'achat des marchandises vendues, COGS. Alors, c'est le coût d'achat, il est défini par le coût d'achat moyen multiplié par la quantité d'articles vendus pour chaque article. Donc, c'est un coût qui est vraiment focus sur les articles qui ont été vendus. Ensuite, le chiffre d'affaires. Et là, la différence entre le chiffre d'affaires et les COGS permettront de définir la marge brute. Ensuite, on a l'analyse des réceptions, donc à savoir quel est le taux de réception des différents articles. Il faut savoir que ce taux-là s'appuie sur les différentes colonnes statut-retour. Bon, statut, donc statut-retour, statut livraison, statut-réception. Donc, on a le taux de perception globale et on a la liste des articles qui n'ont pas encore été reçus. Bon, qui n'ont pas encore été reçus, c'est exact. Donc, ici, par exemple, on a les différentes entrées qui n'ont pas été reçues. On a même un retour qui n'a pas été effectif pour l'instant. Un retour, donc c'est un retour sur vente. Ensuite, on a des livraisons. Donc, ici, on a un retour sur achat qui n'a pas encore été effectué. Ensuite, on a les différentes sorties qui n'ont pas encore été livrées. Maintenant, juste à côté, nous avons la situation de stock et le coût moyen unitaire. OK. Le coût moyen unitaire, il est calculé après chaque entrée. Donc, petite précision. Ensuite, deuxième page, après les indicateurs clés, nous avons les analyses. Les analyses elles peuvent se faire sur les quantités ou sur les montants. Donc, au niveau des quantités, on a le total des quantités achetées, la moyenne des quantités achetées pour la période. Donc, on a une idée d'abord du total général pour la période sélectionnée de l'ensemble des achats effectués. On pourra aussi filtrer. On pourra filtrer par article. Voilà. L'idée est de voir un peu quel est le niveau de stockage que nous avons effectué pour la période, ainsi que la moyenne annuelle. Et en face, on a le total des quantités vendues et le total, la moyenne des quantités vendues. Donc, on pourra avoir cette comparaison en termes de consommation face aux achats. Donc, on voit un peu, on a une idée de la consommation et cette tendance de consommation pourra nous permettre de définir notre seuil, par exemple. Ensuite, on a les montants. Donc là, on raisonne en termes de cash. Donc, on a le total des achats, le total du coût d'achat par mois, ainsi que la moyenne mensuelle, la moyenne du coût d'achat par mois. Ainsi, aussi, on a le total du chiffre d'affaires, ainsi que la moyenne du chiffre d'affaires par mois. Notre troisième menu va nous permettre de faire une analyse des situations. En termes de situation, on va pouvoir avoir d'abord une analyse par famille. Donc, on a le chiffre d'affaires, les costs, le coût des marchandises vendues, cost of a good sales. Ensuite, on a la marge, on a une analyse graphique de la marge et on a le taux de marge brut sur le produit, ainsi qu'un graphe permettant d'analyser. L'objectif des graphes, c'est de permettre vraiment d'avoir rapidement en un coup d'œil la situation au niveau de la marge et du taux de marge brut. Donc, ici, là, par exemple, en un coup d'œil, on sait que voilà, cette marge elle est négative au niveau des produits plomberie. En dessous, on a une analyse détaillée par article. Donc, on a le total avec un clic de sélection, on peut filtrer. Donc, on a analyse détaillée par article. Ici, pour la plomberie, on se rend compte que voilà, au niveau des marges brutes, la marge brute, elle est négative. Voilà ici, donc on a subi une perte et là, on a 65%, c'est ça, moins 62,5% en termes de taux de marge. Et cette marge est absorbée par les autres marges. Bon, on a une autre marge négative ici aussi.
au niveau des revêtements. Donc, au niveau des revêtements, voilà, c'est pour ça la marge, elle est faible à 11%. Donc, on a moins 33% et 33% qui nous ramène à 11%. Donc, l'idée vraiment, c'est d'avoir une visibilité globale. Dans le détail des articles, on a le stock, on a la valeur du stock, le chiffre d'affaires apporté par l'article, les coûts des marchandises vendues pour l'article, pour la période. On a la marge brute suivante pour l'article, pour la période, le graphe de la marge brute, le taux de marge brute ainsi que son graphe. Donc là, on voit vraiment les tendances en termes de performance au niveau du taux de marge brute. On s'est rapidement dit quel est le produit ou la catégorie de produits la plus performante qui est actuellement l'acier. Ok. En dessous, on a le total général pour avoir vraiment une visibilité assez large sur, par exemple, la valeur totale du stock, le chiffre d'affaires total rapporté pour la période, les COGS pour la période, la marge globale pour la période, ainsi que le taux de marge général. À la fin, notre dernier graphe nous permet d'avoir une visibilité sur le détail des opérations. Donc, on pourra filtrer par type d'opération. Par exemple, je souhaiterais voir tous les rebuts effectués. Voilà. Lorsque le statut ops est nul, ça veut dire que le champ il est vide. Toutes les entrées, etc., etc. On va aussi avoir la possibilité de filtrer par destination. Voilà. Donc, on peut voir toutes les opérations liées, par exemple, au client 1, au client 2, etc., etc. On va aussi pouvoir filtrer par famille ou bien par article, ainsi que par période aussi. Voilà. Et au niveau de notre analyse détaillée, on a la date, la pièce justificative de l'opération, le type d'opération, voilà. La famille d'articles liés, l'article, le statut de l'opération ainsi que la quantité. Il faut remarquer que la quantité, lorsqu'on a une sortie, elle est négative. Donc, on a une situation générale. Alors, je pense avoir fait le tour de cet outil. N'hésitez pas à apporter vos critiques. Ai-je oublié des indicateurs qui seraient pertinents pour vous? Alors, si vous avez besoin d'amples informations aussi, n'hésitez pas. Merci.